OK. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, ici de nouveau Alexandre Spiga pour un nouvel échange dans la catégorie Parole d'expert. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Gaëtan Louis, qui est entrepreneur et fondateur du Cercle d'Élévation. Bonjour Gaëtan. Bonjour Alexandre. Est-ce que, sans plus attendre, tu peux nous dire qu'est-ce que le Cercle d'Élévation? Ouais, le cercle d'élévation, c'est un groupe, une communauté, un rassemblement de personnes qui pointent et qui focalisent sur la même direction. Donc, c'est une égrégore, c'est un mastermind qui réunit des entrepreneurs, des surdoués et des personnes à haut potentiel. OK. Alors justement, c'est intéressant. Le vrai objectif d'un mastermind, tu peux nous en dire plus parce que c'est un peu utilisé dans tous les sens et pour des réunions et des séminaires marketing ou dev perso, etc. Vous êtes Ouais. vraiment dans un mastermind au sens premier du terme. Tu peux nous en dire plus? Ouais, complètement. Un mastermind, c'est un ensemble de pensées qui convergent vers la même direction. En fait, c'est l'idée de prendre l'individualité de chaque personne et de réunir ces individualités vers un but commun. Donc ça, c'est vraiment la définition du mastermind et c'est un rassemblement de deux ou plusieurs personnes dans un esprit d'harmonie, en fait. Donc, deux ou plusieurs personnes, donc on peut pas être seul pour faire un mastermind, il faut être plusieurs, et dans un esprit d'harmonie. C'est-à-dire qu'il suffit pas simplement de payer 5 000 euros pour être dans un mastermind et que voilà, les choses vont se passer, que vraiment on va pouvoir faire évoluer notre énergie, focaliser sur nos objectifs et faire en sorte que ce soit réalisé, quoi. Donc, l'idée, c'est que ça prend un principe universel, une loi qui dit que le tout est supérieur à la somme de chacune des parties. Donc, le tout est supérieur à la somme de chacune des parties, ça veut dire que 1 plus 1 ne fera jamais 2, mais fera peut-être 11 ou 3. Donc, si moi, je viens dans un mastermind, dans un groupe de personnes, je vais donner mon énergie. Et si j'arrive à rentrer en harmonie avec chacune des personnes, je vais repartir avec une énergie beaucoup plus grande que celle que j'ai mis à l'intérieur. Donc, c'est exactement ce qu'on fait dans le cercle. On met en place ce qu'on appelle une harmonisation vibratoire pour qu'on soit tous à la même vibration. Et à la suite de ça, vu qu'on est tous à la même vibration, une énergie beaucoup plus grande se crée. Et là, on fait des exercices, on commence à faire des sauts quantiques, plein de choses qui font que on a une vision claire et précise qui se crée et une envie ardente pour sa réalisation. Donc, il y a bien l'idée d'avoir une envie ardente, chose qui est très, très, très puissant, très important. Je dirais pas grand monde ne peut réussir exponentiellement sans ce désir ardent qu'il y a à l'intérieur de soi, de l'accomplissement de ses objectifs. Donc là, par exemple, sur ces réunions qui ont lieu le jeudi et le dimanche, tu donnes les Ouais, consignes. euh, J'explique parce que j'en fais partie. Tu donnes les ouais. consignes. Mais après, chacun va avoir sa propre visualisation, sa propre interprétation, mais néanmoins, quel que soit le chemin qu'il parcourt dans son esprit, ça va quand même participer à augmenter le taux vibratoire général, c'est ça? Exactement, exactement. C'est vraiment, on travaille sur les objectifs et les rêves de chacun. On est vraiment très à cheval sur le fait qu'il doit y avoir de l'implémentation. On n'est pas simplement là pour visualiser ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de réussir, etc. Il faut vraiment qu'il y ait de l'implémentation derrière. Parce qu'on est tous égaux face à l'action. Ça, c'est très, très, très important. Et il n'y a que ça qui fait avancer. C'est vraiment la face, c'est une même pièce en fait. D'un côté, on a le savoir, de l'autre côté, on a l'implémentation. L'un ne va pas sans l'autre. Vraiment, on met en place des exercices en ce sens. Ouais, je souris là parce que c'est vraiment juste et du coup, euh, quelque part, ça nous fait comprendre que tu n'es pas juste perché là-haut, mais que tu as aussi le côté pragmatique, plus terre à terre. Et c'est ce que je répète assez régulièrement à mes clients, que le vrai travail sur soi, tu vois, c'est bien de travailler sur soi et de méditer, et de participer à ce genre de... C'est génial, c'est vraiment des expériences top. Ouais. Mais si ça s'arrête à juste publier sur Facebook des citations inspirantes et après, derrière, continuer d'avoir peur de passer à l'action, quelque part, ça sert un peu à Ouais, rien. c'est exactement ça et j'aime bien en fait qu'on parle de ça là maintenant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en réalité, se cachent derrière la spiritualité, la méditation, etc., pour ne pas passer à l'action et ne pas affronter la réalité de leur vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important et c'est vraiment là où l'écart se creuse entre une personne qui va réussir et une personne qui ne réussit pas. Simplement le fait qu'il y en a un qui a compris que
avant de vouloir se connecter avec Dieu, machin, l'univers et tout, il fallait d'abord commencer par l'ancrage. Il fallait d'abord commencer par avoir une vie plaisante où on n'est plus esclave du temps, de l'argent. Et quand on n'est plus esclave du temps et de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais j'ai plus besoin de bosser pour faire de l'oseille. C'est cool. Est-ce que je vais contribuer là? Ah, et pourquoi pas? Pourquoi pas contribuer? Ok. Donc là, on commence à avoir des pensées de grandeur, des choses qui nous dépassent. On a envie de apporter au monde. Et c'est vraiment là qu'une connexion se crée. Et je te parle en termes de chakra, hein, mais tout s'aligne. On commence à élever nos vibrations, quoi. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a des personnes, tu vois, qui sont, je dirais pas réfractaires, tu vois, mais qui sont complètement étrangers à cette idée de dev perso et qui pourtant Ouais, réalisent des choses incroyables, tu vois. Mais elles le font naturellement. Et d'autres qui sont vraiment, justement, peut-être trop coincés euh, dans cette partie plus élevée, mais ouais, qui en fait continuent de souffrir parce que il y a trop de blocages et en fait, il n'y a pas d'action et il y a pas du tout de matérialisation. Donc, c'est marrant, il y en a qui en fait ont un mental d'acier, qui sont hyper ouais. élevés, hyper développés aussi, sans show off, tu vois, parce que c'est comme ça. Et d'autres qui sont à fond dedans, qui sont à tous les séminaires présentiels et tout ça, mais qui avancent pas d'un iota dans leur vie. Bah, c'est exactement ça. Et ce qui se passe en fait, c'est que depuis ces 5 dernières années, je sais pas si tu as remarqué, quand tu vas à la Fnac, le rayon spiritualité, développement personnel, j'ai jamais vu aussi gros toute ma vie. Et ce qui se passe avec ce mouvement, c'est que, ok, c'est bien, à chaque chose a double sens. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a double sens. C'est-à-dire que là, le développement personnel, et c'est cool, on fait un voyage intérieur, on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous, les blocages, blablabla, c'est cool, c'est génial. Si on en a, c'est cool. Maintenant, quels sont les mauvais aspects? Parce que s'il y a des bons aspects, il y en a des mauvais. Les mauvais aspects, c'est que si ça se trouve, le seul blocage qu'on a, c'est de considérer qu'on en a, en fait, tout simplement. Si ça se trouve, on est en train de se raconter que des bullshit, du n'importe quoi, pour pas passer à l'action. Et il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. En tout cas, moi, quand je coach des personnes, je tombe très souvent sur des personnes qui ont un potentiel de dingue et qui font Mmh. rien. Donc voilà, ouais, 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 ouais. C'est, hem, c'est intéressant, c'est toujours une question d'équilibre, en fait, ouais, toujours. complètement. Hem, Justement là, tu parles tu emploies le terme dev perso et donc tu collabores avec, Alexis. Ouais, J'avais vu une vidéo de lui il y a quelques mois où il disait que et justement tu parles des librairies. D'ailleurs j'avais entendu un responsable, rayon, à la Fnac, qui disait que maintenant c'était impensable pour n'importe quelle librairie de ne pas avoir des références, dev perso. mmh, ouais, Parce que ça fait, quand même beaucoup de ventes en termes de volume. Et donc quand on pense livre, quand on pense dev perso, on pense forcément à Think and Grow Rich, Réfléchissez et devenez riche, ouais. de Napoleon Hill. Et j'avais vu une vidéo d'Alexis qui disait que justement ce bouquin, c'était vraiment la soupe du dev De la perso. soupe. Oui, Qu'est-ce je me que souviens. Ouais. je l'ai lu, je l'ai beaucoup, et je l'ai lu, je l'ai écouté, je l'ai réécouté. Je le trouve très bon ce livre. Pourquoi c'est de la soupe? Alors, bon, c'est Alexis qui dit que c'est de la soupe, hein, mais moi, je pense aussi à peu près la même chose. La raison est que alors, je connais pas forcément l'histoire aussi bien que lui, mais il y a un livre beaucoup plus puissant, un cours, c'est même pas un livre, c'est une Les, formation. les 16 clés, c'est Et ça? exactement, les lois du succès en 16 leçons. Et c'est vraiment ce bouquin-là qui est la version plus longue, plus complète des enseignements qu'il donne dans Think and Grow Rich. Et d'ailleurs, dans ces enseignements-là, on peut voir que le premier enseignement, le plus important, qui est le plus long, sur lequel il appuie énormément, il y a beaucoup de focalisation dessus, c'est le mastermind. Qui est traité sur un demi-chapitre à la fin justement de Think and Grow Rich. Exactement. Mm. Pourtant, ouais, il est à la fin directement de Think and Grow Rich, alors que il pourrait être, il est au début dans, dans, dans les 16 lois du succès. C'est vraiment très, très puissant, Ouais, ce principe-là. peut-être que c'était vraiment prémédité et voulu de sa part pour justement donner un éclairage général et après peut-être un espèce de d'entonnoir de vente. La première étape et ensuite la deuxième sur ce qui compte vraiment avec les 16 clés. C'est fort possible. Bon, après, tu sais, on peut aussi tomber dans tous ces trucs de théorie du complot, quand Henry Ford a coupé la publication parce que c'était trop puissant, etc., Mm. etc., mais que ça va pas nous aider, on en a rien à foutre. Franchement, honnêtement, on en a rien à faire parce que
si on se met à penser à ce genre de choses, toujours pareil, le plus important pour nous, c'est de passer à l'action. Donc, on va pas trop tergiverser là-dessus. Mais il a écrit pas mal de livres qui sont puissants. Et l'un des livres qui, de mon côté à moi, m'a plus impacté, qui a vraiment fait la différence, d'ailleurs à Maxime aussi, à pas mal de personnes, c'est Plus malin que le diable, du même auteur, du Ouais, coup, de Napoléon Hill. Vraiment très, très puissant. ouais, je l'ai lu l'année dernière. Ouais, ouais, c'est vrai il est fort ce livre. T'as quel âge, Gaëtan? 24 ans. 24 ans? Comment t'es arrivé à là où t'es? Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin? Ouf. En Un quelques long lignes. chemin, ouais. En quelques lignes. En quelques lignes en plus. Alors, du coup, c'est assez. J'étais un petit jeune turbulent. En fait, j'adorais faire plein de choses. J'ai toujours détesté perdre. J'ai toujours adoré gagner, en fait. Et j'ai toujours cet esprit de compétition, toujours vouloir gagner, 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 faire des nouvelles choses. Donc, je me suis retrouvé. En fait, je faisais du foot à haut niveau. Je jouais contre des très gros clubs. Et j'étais payé aussi pour jouer. Après, j'ai arrêté, j'ai fait des études de pilote d'avion, puis j'ai arrêté, donc j'ai piloté un petit avion, j'ai arrêté. Je me suis mis dans une école de commerce. Et dans cette école de commerce, c'est là où j'ai découvert l'entrepreneuriat. J'ai été le plus jeune à intégrer un incubateur pour un projet et le plus jeune à faire un discours devant plus de 1800 personnes. Mon premier discours, c'est devant plus de 1800 personnes. C'est assez dingue. Et là, en fait, ça a été le déclic, ça a été le grand moment pour moi parce que je voyais que tout était possible, que je pouvais eh bien, exploser et faire des choses grandes. Et donc, j'ai arrêté l'école, je me suis muni d'un mentor, parce que c'est une des choses très importantes. On follow, on écoute les gens qui ont ce qu'on veut, car ils ont la preuve physique que nous aussi, on peut y arriver. Mmh. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, gros déclic encore, j'ai commencé à créer des événements entrepreneuriaux, à monter une agence digital marketing, à monter des bureaux sur Toulouse, à faire de l'e-commerce, investir dans l'or, l'argent, le diamant, tous ces trucs-là, enfin, tous les trucs qui suivent après et ensuite accompagner aussi des entrepreneurs. Donc voilà, ça c'est le parcours en quelques grandes lignes et puis la création du cercle d'élévation naturelle. C'est quoi, ton objectif? Mon objectif? Mmh. La question est Alors, large, je sais. Ton objectif, par exemple, avec le cercle? alors l'objectif avec le cercle, alors je vois vraiment l'objectif pour moi, un objectif c'est quelque chose qui est assez loin pour me challenger, assez proche pour que je puisse croire en mes capacités pour y arriver. Le chief aim, c'est quelque chose qui est un peu plus loin et la vision, c'est mon grand rêve. C'est vraiment peut-être que je mourrai avant de le voir se réaliser. Mon grand rêve, c'est de permettre aux entrepreneurs, en fait, de créer une société dans une société. C'est vraiment avoir un endroit spécifique où on a plein de membres. Et dans cet endroit spécifique, il y a des écoles de développement personnel, il y a des médias dédiés au dev perso, des chaînes sur les chaînes TV business, des fondations qui peuvent aider, genre faire exactement la même chose qu'on va faire en Europe, dans les pays qui en ont besoin. Et c'est vraiment permettre d'avoir un écosystème de réussite personnelle et professionnelle pour toutes les personnes qui souhaitent y adhérer, en fait. Ce serait le grand rêve. Et l'objectif que je peux voir là maintenant, c'est arriver à 100 membres et aider toujours plus de personnes, créer des connexions entre ces membres-là, que tout le monde puisse être soudé et avancer vers la réalisation de leurs rêves. Ça existe pas déjà, ce genre de description que tu donnes? Alors, bah, la société dans laquelle on vit, en fait. La société, ça existe déjà. Enfin, oui, la société, on est sous des valeurs et il y a des infrastructures qui sont créées pour ces valeurs-là. Et en fait, moi, le grand rêve que j'ai, qui est assez dingue, c'est de créer une société dans une société, en fait. C'est vraiment permettre aux gens d'adhérer à une nouvelle façon de voir les choses et, euh, et petit à petit d'évoluer et de créer la structure, la société, pareil, tous les premiers besoins des écoles, l'éducation, les médias. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu vas rentrer dans le cercle d'élévation et tu vas dire, OK, j'ai un fils, est-ce que tu aurais des dessins animés pour mon gosse, quoi? J'arrête de regarder des dessins animés à la con, quoi. Et tu vas pouvoir lui envoyer des dessins animés où il va voir les lois naturelles, il va penser, ça va prendre quelques notions sur le business, des choses très importantes, la liberté, etc. Au lieu des trucs de ghetto où on parle mal, etc., quoi. Ouais. Cool. C'est beau. Hem, Si le niveau de conscience de chaque être humain au niveau mondial s'élevait, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça changerait quoi?
tu penses? Ça changerait beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses parce qu'on est tous, interconnectés et heu et du coup, vu que pareil, il y a ce système d'égrégore en fait. Ce système d'égrégore, de mastermind, ça fait que, quand une pensée, quand on a une pensée en fait, cette pensée va se connecter à d'autres pensées qui sont similaires en fait et donc vont impacter, cette structure-là et toutes les personnes qui auront des pensées similaires vont se connecter à ces pensées-là et cette pensée, en fait, ce amas de pensées ont une force magnétique parce que une pensée, c'est un corps matériel qui se transmet de corps en corps et qui agit différemment des aimants. Des pensées de même nature s'attirent et les pensées de nature opposée se repoussent. Et donc, quand on pense à quelque chose énormément, on envoie de l'énergie à cette chose-là. Et cette chose-là devient comme le soleil. Ça a une force magnétique. Donc, ça t'attire vers lui. Et toi, tu l'attires vers toi. Donc, naturellement, quand plusieurs personnes pensent à la même chose, de façon positive ou négative, ça crée cet amas magnétique qui fait que sa force magnétique devient tellement grande que ça devient plus facile pour une personne normale de penser mal, en fait, par exemple, ou plus facile pour une personne comme nous de penser bien. Aujourd'hui, c'est plus simple de faire les mauvaises choses que de faire les bonnes choses, d'accord, par exemple. C'est parce que il y a plus d'énergie dans le côté négatif que dans le côté positif. Voilà. C'est ça le secret de la loi de l'attraction? Ouais, entre autres, ouais. On est des émetteurs et des récepteurs de pensées. Donc oui, inévitablement, en fait, il y a cette phrase qui dit What you want, want you. Donc plus tu envoies des pensées sur ce que tu veux, plus cette chose-là va se créer, il y a vraiment de l'énergie qui va se créer et ça va t'attirer vers lui. Donc ton rêve va t'attirer vers toi, vers lui. Et toi, tu vas attirer ton rêve vers toi. Donc en gros, il y a une attraction de double côté, en fait. Justement, ça me fait penser à peut-être cette réflexion-là. Là, ça a été vraiment plus, vivace que pas que jamais, un nouvel épisode assez virulent et vivace. Au niveau de la peur qui a été générée dernièrement au niveau mondial avec, le covid et le rôle, primordial que jouent les médias. J'imagine que tous ceux qui sont à la tête de grandes institutions, de grandes compagnies, ils le savent ça. Ils le savent très bien, Hmm. non? Ou ils ont en conscience en tout cas, que du fait Euh, que tu balances un message, tu le répètes et cetera, forcément ça se C'est les ça se mêmes répand. principes que l'autosuggestion. C'est exactement les mêmes principes que l'autosuggestion dans le sens où on passe de quelque chose de conscient vers des patterns subconscients à force de répétition. Donc, plus on t'expose à quelque chose, plus en fait tu vas faire en sorte que cette chose-là fasse partie de toi grâce aux neurones miroirs. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est important d'avoir un mastermind, un groupement de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi ou ça se ressemble et qui ont envie d'impacter, qui ont envie de grandir parce que tu vas récupérer chacun de leurs caractères et ça va faire partie de toi. Notamment, lorsque une personne proche de toi réussit, eh bien, tu réalises que toi aussi, tu peux le faire parce qu'elle a rien de différent. Et donc, tu évolues aussi. Donc, ouais, c'est des principes très puissants. Comment justement tu te protèges de ça et de façon très concrète et quotidienne, Mm. à quoi ça ressemble tes actions pour, justement t'assurer que tu restes dans cette énergie-là? Ouais, moi, j'utilise un principe qui s'appelle le 60-30-10. C'est, je passe du temps avec 60% des personnes avec qui je passe du temps, c'est des personnes qui sont extrêmement développées. 30% sont des personnes qui sont voilà, on est au même niveau, voilà, on est des confrères. Et 10%, c'est les personnes que je mentor, en fait. Donc, je fais vraiment attention à garder ces chiffres-là pour toujours être sûr d'évoluer, en fait. Mmh. Ah, c'est Ouais. intéressant, je ne le connaissais pas ce principe. D'accord. Ah, il est super puissant. Et puis, ouais, ouais, c'est vraiment, il faut faire très attention à l'environnement parce qu'il est contagieux. Ça, c'est sûr. Très, très attention. Ouais, tu vois, justement, hier, là, je disais ça à une cliente là, que j'ai accompagnée et et qui, du coup, via moi, a eu accès à d'autres personnes de mon entourage. Bon, c'est pas parce que c'est moi, mais c'est juste parce que ça se passe comme ça et ça m'a fait penser à une phrase que j'avais entendue de la part d'Américains, donc toujours dans leur style très show-off et toujours à la ricaine, quoi. Et il répondait Ouais. à une question d'un de ses clients, il disait: «Ouais, comment je fais pour, fréquenter, telle personne qui est à un niveau plus avancé que moi?» Et il lui disait, «Pay them, paie-les, achète leur amitié, en fait» et au début, j'étais là: «Mais quelle bande de
oh, les ricains, quoi, toujours plus. Et en fait, j'ai compris ce qu'il voulait dire, tu vois. Parce qu'en fait, tout simplement, de la même façon que moi, je l'ai vécu quand j'ai commencé à investir sur moi et donc sur des formations, ça m'a donné accès à un nouvel environnement que j'aurais jamais eu si j'étais resté, si j'avais pas bougé, en fait. Et ce nouvel Ouais. environnement qui est maintenant le mien m'a permis de rencontrer d'autres personnes, des personnes comme toi, etc. Et ça fait exactement la même chose à ma cliente et ça fait exactement la même chose à toute personne qui décide de prendre les choses en main et d'aller un peu plus haut. Exactement. Encore une fois, il n'y a que l'action qui peut créer ce genre de résultat. Ça, c'est sûr. Il faut mettre vraiment tout le monde d'accord. Il n'y a que l'action qui peut créer ce genre de résultat. Et il y a une phrase magnifique qui est: tu es le client que tu veux attirer. Mm. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est de se dire, en fait, que si tu es la personne qui tout le temps demande des trucs gratuits, tout le temps, qui veut rien donner en retour, qui est toujours en train de vouloir chercher des discounts, etc., eh ben, inévitablement, tu vas tomber sur des personnes quand tu seras en train d'exercer ton métier qui vont projeter exactement ton comportement, en fait. Et ça veut également dire en fait qu'il y a un niveau de croyance qui s'élève lorsque toi tu te sens, lorsque tu t'autorises à investir pour toi, lorsque tu t'autorises à investir pour rencontrer des personnes incroyables, eh bien tu commences inévitablement dans ta tête à considérer que eh ben, c'est possible que les gens fassent pareil pour toi en fait, et qu'ils puissent investir pour toi naturellement. Ouais. Et c'est qu'un niveau de croyance en fait, tout simplement. Ouais, ouais, ça c'est vraiment incroyable. Tes clients sont tes miroirs. Tes clients ou tes Exact. prospects, ils te renvoient toujours, par exemple sur un appel, ils te renvoient toujours à tes propres croyances et à ce que tu t'autorises pas toi. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Ouais, Ouais. complètement. Ouais, c'est marrant, mais au final, il y a pas de secret, quoi. Hem, je voudrais te il y a petite question intéressante. Par exemple, je comprends très bien le principe donc tu vois, par exemple, que chaque événement a toujours autant il y a toujours autant de positifs que de négatifs dans une situation. Mhm. OK, par exemple, on va dire, tu te casses le nez. Bon, mais tu as le nez cassé, mais tu vas en faisant du travail sur toi, sur une liste, par exemple, de 25, les 2-3 pro tu vas te dire: «Ben non, il y a pas d'avantage». Bah, au final, si tu creuses, tu trouveras qu'il y a toujours autant d'avantages que d'inconvénients. Hem, la question qui me taraude un peu et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, c'est, si par exemple, à quoi bon, combattre, par exemple? S'il y a autant d'avantages que d'inconvénients pour chaque situation et que la Terre et l'univers sont tels qu'ils, doivent être, quel intérêt de combattre, par exemple, pour, une économie plus verte? Pour, sauver les animaux, par exemple, tu vois? Pour avoir des causes. Est-ce que tu comprends où je veux en venir? Si quelque part tout Oui, est mais bon et mal à la fois. vu que tout est bon et mal à la fois, si tu veux, nous, on a le libre arbitre de savoir sur quoi on choisit de focaliser notre attention. Ça veut donc dire que sur un événement, c'est un fait. Un événement, c'est un fait. Il peut être négatif, positif, il peut être neutre. Ça dépend de comment nous, en fait, on va voir cette situation. Par contre, si maintenant on a 25 000 personnes qui décident de le voir négativement, elles vont transmettre cette énergie négative, en fait, et vont commencer à paniquer. Il va se passer des choses particulières vis-à-vis de ces événements. Même si de l'autre côté, c'est bon, en fait. En réalité, c'est bon. Quand une forêt tout entière, l'Australie s'est mise à brûler, là, les forêts, c'est une terreur, c'est dingue. Mais on se rend compte que c'est bien pour la nature en fait, parce que toutes les graines, tous les trucs qui étaient en haut sont tombés en bas en fait, et il y a un renouvellement qui se crée en fait. Il y a des nouveaux arbres qui vont pousser, ça se renouvelle, et c'est comme ça. Donc d'un point de vue beaucoup plus large, c'est très très bien. Maintenant, ça va dépendre de notre façon à nous de voir les choses. C'est vraiment très important. C'est que la vie, c'est de la perception en fait. C'est vraiment de la perception. Et plus on évolue dans notre perception, plus on change de niveau de vie en fait. Et ça, c'est extrêmement important. Donc ouais. Alors, pour répondre à ta question, franchement, je dirais que c'est juste par rapport à la façon dont on verrait les événements et le nombre de personnes qui le voient mal. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, et on parle de verre, etc. Moi, j'ai jamais vu autant d'arbres de toute ma vie, en fait. Et quand tu survoles la planète, il y a des arbres partout, il y a de l'eau partout, c'est magnifique, hein. Mmh. Mais il y a des personnes qui, on va tous mourir, il y a la fonte des glaciers, on est mort dans quelques années et tout. Et toi, tu es là, oh putain, on va tous mourir et tout. Et tu sais quoi, on va tous mourir. Ah. A C'est comment priori, ça marche? on va tous mourir, oui, tôt ou tard, Ouais, 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 forcément. jusqu'à Mais qu'ils trouvent, mais
Forcément déjà, à peine sommes-nous nés qu'on est déjà assez vieux pour mourir. Ça, c'est très important. Quand tu nais, tu meurs. Et c'est inévitable, c'est inévitable. Et ça reprend la loi des inverses que j'avais expliqué. L'inverse de la mort, c'est la naissance. Tu vois. Donc quand tu nais, qu'est-ce qui se passe après? Bah, tu meurs. Simple as that. Et entre les deux, il y a le libre arbitre. Hmm. Ouais, Donc on fait ce qu'on veut de la vie, quoi. c'est un peu le principe aussi des 4 saisons, qui Ouais, est expliqué par Jim Rohn. Euh, L'abondance, tu y crois? absolument. Il fallait que je développe. Je sais pas. Ouais, absolument, j'y crois. Pour moi, c'est un état d'esprit, encore une fois. C'est un état d'esprit, c'est une croyance qui évolue, qui se développe, et c'est une certitude, en fait, qu'il y a à l'intérieur de nous où peut-être qu'aujourd'hui, on vit pas trop l'abondance, c'est compliqué, etc. Mais à force d'y penser, à force d'être aligné sur ce qu'on fait, à force de croire en ce qu'on fait, et à force simplement de se dire, OK, tu sais, il y a des personnes, par exemple, qui, tu sais, genre, je dirais pas percher ou quoi que ce soit, mais qui se disent, oh, je suis tombé sur une heure double, trop cool. Et puis, elle focalise dessus, bah, encore une heure double, encore une heure double. Elle voit des heures doubles partout, ah, il y a des anges qui pensent à moi et tout. Possible, c'est OK si tu crois, mais plus elles y pensent à ces heures doubles, plus elles en voient. Inévitablement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu crois à l'abondance, plus tu penses que oui, tu peux avoir tout ce que tu veux, plus en fait, tu vas attirer des événements à toi qui correspondent tout simplement. Et tu peux jouer avec ça, c'est-à-dire que, ok, tu vois des heures doubles tout le temps, maintenant, à chaque fois que tu vois une heure double, c'est-à-dire, putain, ben, ça y est, j'ai une bonne nouvelle qui va arriver. Et bien, forcément, tu vas en avoir plein et tu vas avoir plein de bonnes nouvelles. Voilà. Ouais. Ça, c'est mon avis dessus. Pourquoi, alors peut-être que la question ne va pas être très bien posée, mais pourquoi, par défaut, du coup, si on ne fait pas attention à comment on nourrit notre esprit, pourquoi par défaut il y a de la merde qui se met dedans? Tu vois? Euh, en fait, c'est un peu plus complexe que ça, dans le sens où notre cerveau, il va récupérer des millions et des millions d'informations, en fait. Et il y a des bonnes, il y a des mauvaises informations, mais si on n'est pas capable de lui dire, hey, je veux que tu ailles récupérer exactement ça, eh bien, il continuera de prendre tout ce qui vient, en fait. Il perdra de l'énergie, ce sera compliqué pour lui. Donc, l'idée, en fait, pour ça, c'est de définir ce qu'on veut vraiment. Définissez votre rêve. Donc, on définit notre rêve, on met en place un plan d'action et on dégage de notre environnement tout ce qui ne correspond pas à notre rêve. Tout simplement. On fait sortir tout ce qui ne correspond pas. Il faut qu'on mange notre rêve, qu'on dorme notre rêve, etc., etc., tu vois. C'est Mm. c'est hyper important. Donc, à partir de là, une fois qu'on met ça en place, c'est plus qu'une affaire de cohésion avec soi-même, en fait. Ouais. Et c'est d'où l'importance du travail sur soi au quotidien, de façon pragmatique et de façon très disciplinée. Parce qu'au final, l'autodiscipline, c'est un mot un peu barbare ou dur, mais c'est juste de l'amour de soi, en fait. Exactement. Je le vois comme la force de caractère. Et pour moi, une fois qu'on a set up une vision précise, une fois qu'on a mis en place le plan d'action, ce n'est que le fait de développer la force de caractère. C'est prendre des décisions et les maintenir malgré le fait que l'émotion du moment soit passée. C'est juste ça. Donc chaque jour, on sera confronté à des circonstances, à des situations qui vont essayer de nous désaligner, de nous mettre des sacrés coups. Mais si on a de la force de caractère, si on reste régulier et discipliné, peu importe ce qui se passe, ça va très bien se passer à la fin, c'est sûr. Top. Euh, ouais, c'est riche ce que tu partages. Euh, Peut-être une dernière question avant de se Ouais. séparer. Si tu as une citation que tu as envie de mettre en avant et ainsi un livre. Ok, une citation et un livre. Oh là là. Ok. Ouais. Quand on lit beaucoup, c'est compliqué, hein. Ah ouais, mais j'en ai 20 000 des citations, c'est dingue. Ok, celle que je donnerai, qui est très importante, c'est ceux qui donnent doivent poser des limites parce que ceux qui prennent en ont aucune. Ça, c'est une citation qui, pour moi, est très importante parce que quand on est entrepreneur, quand on veut devenir entrepreneur, on a très souvent tendance à ne poser aucune limite, à vouloir tout donner, donner son temps, donner tout, et parce qu'on pense que c'est normal, sauf que derrière, les personnes qui reçoivent, pour elles, vont continuer de prendre, en fait, simplement, parce que tu leur donnes. Donc, tant qu'on ne pose pas des limites, ça continuera de se passer comme ça. Donc ça, on peut l'appliquer à plein de choses, hein. Et puis le livre que je conseille, c'est Plus malin que le diable. Franchement,
Plus malin que le diable de Napoléon, il décoiffe. Ouais, l'année dernière, je le lisais et ce que je lisais, c'était dans un moment un peu bas. En fait, je le lisais moins. Tu vois, le moment où quand Hmm. il explique les dérives, etc. Là, et du coup, ça m'avait permis de reprendre un peu le contrôle parce que c'est vrai que si tu te laisses aller, tu vois, tu dérives. C'est un mot qu'il emploie, ça, c'est ça, c'est la dérive. La dérive, exact. Ouais, Ouais. Rentrer ouais, dans le rythme hypnotique. ouais. Il est osé quand même ce bouquin, sachant qu'il a été écrit début XXe siècle, 1930 ou quelque chose comme ça. Ouais. Mm. Il est très puissant. Ah ouais, après, on peut se dire que c'est un peu perché aussi, hein. Mais si on comprend, en fait, peu importe qu'il parle avec quelque chose d'immatériel ou pas, le plus important, c'est les enseignements qu'il y a dedans, quoi. Mm. Ouais. On te retrouve où, Gaëtan? Et on retrouve sur Facebook, sur la page du Cercle d'élévation. Donc, il y a le groupe Mindset et développement personnel. Ensuite, j'ai un compte Instagram également. Donc, c'est vraiment les deux endroits sur lesquels on peut me retrouver directement. Ok, super. Je mettrai les liens dans la description. Super, merci beaucoup. C'était un très riche échange que j'ai apprécié. Merci à toi, Gaëtan. Merci à toi, Alexandre. C'était un plaisir. Et bah, je te dis à bientôt, à dimanche. À bientôt. Et à dimanche.